me dire, je vais poser la question. Je vous dirai où j'irai. Je pose la question cette Nous sommes là pour ça. Atal était calme. Oui. Vous nous parlez de, vous me dites que sur le plan traditionnel, oui, on conseille, dans quelle mesure est-ce qu'on conseille les lavages sur le plan traditionnel? Je vous ai dit très haut. Mais nous sommes en train d'avoir des confusions ici sur notre plateau. Moi, j'ai dit très haut que ce que j'entends lavage, c'est laver sans compliquer. Je vous comment donc je vous parle de l'eau, je dis on met de l'eau. Mais dans mon cas, dans mon quartier. Si quelqu'un de votre famille, par exemple, vient, puisque vous êtes notable en hiérarchie, vient vous voir pour que vous le laviez. Dans un premier temps, il faut savoir pourquoi il veut se laver. Pour avoir de la chance. Oui, là, si c'est pour avoir de la chance, que j'ai vu faire. Je ne suis pas un praticien, je m'occupe plutôt de ma famille. Je peux offrir des bains sacrés à ma famille, que j'ai déjà fait pour beaucoup d'autres, même pour mes filles qui ne concevaient pas. J'ai dû faire quelque chose, mais je dis ce n'est pas aussi compliqué parce que à partir du moment où on peut couper, verser du sang, sachant que ce n'est plus le lavage. Donc vous, le lavage, c'est tout simplement que... C'est de l'eau... Qui fait ça? Qui lave? Qui? Par exemple, si je prends le grand-maître, voilà. Si je prends le grand-maître, quand quelqu'un veut se laver, quand quelqu'un croit qu'il a été maudit, parce que la malédiction, en général, c'est des paroles des parents. Oui. On fait comment pour se laver? S'il veut se laver, c'est aussi simple. Je vous dis, on met de l'eau. Dans mon cas, dans ce que j'ai vu faire chez nous, parce que dans mon village Banjun, à l'époque, il n'y a eu qu'un seul laveur. Et quand bien même tu apportes ton poulet, ce poulet, on le nettoie sur toi partout. Avec son sang, vivant ou mort? Pas mort, vivant, puisque le même poulet, on le laisse vivre. C'est le poulet qui porte la malédiction que tu avais. Et qui est permis de laver les autres? Quand je prends un cas, on peut envoyer quelqu'un voir le praticien qui est là. Mais son cas de pratique n'est pas ce que nous, on sait qu'on lave. Ce que moi, je sais. On envoie... des pincettes. Non, c'est vrai que laver quelqu'un, c'est comme Aline. Tu n'as même pas besoin d'un marabout pour laver ton enfant. Si tu as un enfant, que tu as des doutes, toi-même tu l'amènes à la rivière. Pour laver aussi simplement, tu l'amènes à la rivière, l'enfant se déshabille comme on dit, tu dis, où l'enfant peut se laver, tu dis, je nettoie cet enfant au nom de Dieu, je voudrais qu'un enfant, s'il y a une malédiction, que cette malédiction retombe dans l'eau, tu le nettoies, tu parles et c'est tout, il n'y a aucune pratique de sorcellerie à faire. Ceux qui vont par exemple chez notre praticien, ils ont un autre problème dans la tête. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, moi, je vous posais la question à vous maintenant, pasteur Samet. Avant, on a échangé, on a travaillé sur le sujet. Et puis, vous m'avez dit, ça dépend de quel type de lavage. Est-ce qu'il y a un type de lavage qui est permis par la Bible? Ah oui, il y a un type de lavage. Vous savez, quand Nama est venu voir